Bonjour, je vais vous parler du jeu de 32 cartes. Je fais de la guidance depuis une quinzaine d'années et il fait partie des jeux que j'utilise régulièrement. Je fais des consultations privées également par l'intermédiaire de mon site internet laurence-cartomancie.fr. De par mon expérience, je vais vous expliquer un petit peu la signification que je donne aux cartes par rapport à tous les tirages que j'ai faits. D'abord, dans un jeu de 32, eh bien, nous avons 4 familles. Les cœurs, les carreaux, les trèfles, ainsi que les piques. Aujourd'hui, je vous parlerai de la famille des cœurs. Puis, dans d'autres vidéos, je vous parlerai un petit peu de la signification que je donne aux cartes des autres familles. Donc, dans un jeu de 32, on part du 7 et on va jusqu'à l'As. Donc là, en l'occurrence, on va partir du 7 de cœur et on va aller jusqu'à l'As de cœur. Alors tout d'abord, l'As de cœur, donc moi, je l'associe au foyer du consultant, à tout ce qui touche à son domaine sentimental. À noter que suivant la carte avec laquelle il est associé, il peut vouloir dire différentes choses. Par exemple, si vous l'associez au 10 de carreau, il s'agit souvent d'un déménagement ou bien d'un changement positif dans la vie du consultant. Toutes les cartes associées à d'autres cartes ont des significations particulières. Ensuite, nous avons le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est souvent un père. S'il s'agit d'une consultante, ça peut être son mari. S'il s'agit d'un jeune homme ou d'une jeune fille, ça peut être le père. Mais en tout cas, c'est un homme qui fait partie du foyer et qui est proche du consultant. Nous avons ensuite la dame de cœur. Donc la dame de cœur, pareil, si c'est un consultant, il peut s'agir de sa femme. Si c'est une personne jeune, il peut s'agir de sa mère. En général, c'est une personne qui est proche du consultant, qui est douce, qui est très bénéfique pour lui. Donc ensuite, nous avons le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est souvent un jeune homme. Donc moi, de par mon expérience, c'est souvent un jeune homme de moins de 40 ans. Ça peut être un fils, mais pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un qui est serviable, qui a de bonnes intentions, qui est bénéfique également pour la personne. Nous avons ensuite le 10 de cœur. Alors le 10 de cœur, moi je l'associe souvent aux sorties, aux bonnes surprises, à des invitations. Pareil, hein, suivant la carte avec laquelle il est associé, ça peut signifier différentes choses. Par exemple, avec le 10 de pique, moi je l'associe souvent à des sorties qui ont lieu le soir, des sorties nocturnes, des invitations, voilà. Ensuite, nous avons le 9 de cœur. Le 9 de cœur qui pour moi signifie la vie affective du consultant. Ça représente beaucoup de sentiments, des sentiments qui sont purs, qui sont profonds et qui sont sincères. Tout dépend le contexte, toujours pareil, du tirage et du jeu. Nous avons ensuite le 8 de cœur. Bon, le 8 de cœur, souvent ce sont des moments privilégiés avec l'être aimé, mais il peut aussi s'agir d'une jeune fille. Alors une jeune fille qui a plutôt les cheveux clairs. Et ensuite le 7 de cœur. Alors le 7 de cœur, pour moi, ça signifie souvent un début de projet, la naissance d'un projet, quelque chose que l'on envisage, qui va aboutir ou pas.
Selon les cartes qui sont associées, c'est toujours pareil. On peut compléter l'interprétation de ce que l'on en fait. Voilà ce que je peux vous dire des cartes de 32 pour la famille des cœurs. Alors ça, c'est mon interprétation à moi. Chacun peut aussi faire des interprétations différentes. À savoir qu'il faut toujours tenir compte des cartes qui accompagnent d'autres cartes et du tirage, si on a un tirage plutôt dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, tout ça, il faut en tenir compte lors d'un tirage pour avoir une interprétation au plus juste. Le mieux, dans un premier temps, ce que j'ai fait quand on commence, c'est de noter ces tirages et de voir un petit peu comment ça évolue, ce qui ressort. Et à partir de ce moment-là, chacun se fait son interprétation des cartes. Voilà, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour parler d'autres familles, de la famille des carreaux par exemple. Au revoir.